Après plus d'1 an d'attente, on a enfin le 25e épisode de Blue Lock et je vais donc vous faire un petit résumé de celui-ci dans cette vidéo. L'épisode il débute avec un flashback entre Rin et Sae. Rin il se fait complètement défoncer en 1 contre 1 et Sae lui dit: je suis parti pendant 4 ans et t'as fait que glander, espèce de pauvre. Ensuite Ego a le dossier de Rin. T'as Buratsuta que je vais appeler Burata à partir de maintenant. Tu sais, le vieux porc. Donc là c'est pour le gros porc. Il appelle Ego, il lui dit merci. Il le remercie chaleureusement en lui disant que grâce à lui il a pu faire entrer Sae dans son équipe. Et il se fait plein de fric grâce au billet qu'il a vendu. Et surtout que l'équipe des U20 va défoncer le Blue Lock. Mais Ego se dit que de toute manière il peut toujours parler autant qu'il veut. Et qu'en tout cas grâce à lui, le foot japonais il va enfin renaître. Ego fait son résumé, il dit qu'il y avait 300 joueurs au départ, que maintenant il en reste plus que 35, blablabla. Il précise que dans 3 semaines, ils vont affronter l'équipe des U20 et que s'ils gagnent, ils prendront leur place de titulaire pour la Coupe du Monde. Isagi, il dit qu'il va tout donner pour changer son destin. Et Raichi fait une remarque pertinente. Il dit que vu qu'on est une équipe, on peut pas être que des attaquants. Ben ouais, logique. Ego lui dit qu'il a raison et qu'ils vont devoir improviser pour les autres postes. Et il va appeler 6 premiers joueurs qui eux seront titulaires dans l'équipe qui va affronter les U20. La constitution du top 6 c'est la suivante. En premier on a Rin. En deuxième on a Shido. En troisième on a Karasu Tabito. En quatrième on a Otoya Eita. En cinquième on a Yukimura Kenyu. Et en 6ème on a Nagi. Non je blague, en fait bien sûr c'est Nagi Seishiro le 6ème. Mais voilà, mais c'était sûr en fait. C'était sûr. Isagi il a espéré jusqu'au bout mais il n'a pas été dans le top 6. Yukimiya il demande pourquoi il est pas premier. Et Ego lui dit: t'as pas marqué contre les 5 mondiaux, c'est tout. On apprend qu'il est mannequin et Raichi il rage, il a le seum parce qu'il est BG. Ego il dit qu'il va y avoir 3 équipes, A, B, C. Dans l'équipe A il y aura forcément le premier et le deuxième. Dans l'équipe B il y aura le 3ème et le 4ème. Et dans l'équipe C il y aura le 5ème et le 6ème. Que les 29 joueurs qui restent, ils vont devoir en choisir une. Une fois que les teams elles seront constituées, il y aura des équipes de 5 avec 3 joueurs différents à chaque fois. Isagi commence à comprendre la démarche. Chaque joueur n'aura qu'une chance pour montrer son potentiel et avoir une chance d'être titulaire. Le schéma d'Ego il montre qu'il y a 2 équipes de 11 et une de 13. Ça veut dire que quelqu'un devra jouer 2 matchs. Et c'est donc le 7ème, c'est-à-dire la personne qui va rivaliser avec le top 6, qui est... Isagi. Non, toujours pas, c'est pas lui, c'est Bashira. Isagi, il a le seum. Non, c'est vraiment mental de fou normalement. Et Ego sépare le bon grain de l'ivraie, en précisant que c'est un classement temporaire et qu'il va falloir se mettre en valeur et s'adapter, en utilisant les autres comme tremplin. Et les paroles d'Ego motivent fortement Isagi, et ils ont un délai de 24 heures pour choisir leur équipe. On retrouve l'ex-Team Z à la cantine en train de raconter des conneries et Raichi dit que c'est dommage que toute l'équipe Z n'ait pas pu se qualifier. Surtout ils imaginaient pas Kunigami se faire éliminer, mais bon comme le dit Shigeri, s'ils perdent bye bye le Blue Lock, donc ils n'ont pas le temps de pleurer pour les autres. Vu que Bashira peut jouer 2 matchs, il se prend pas trop la tête et Raichi a encore le seum de Bashira puisqu'il peut jouer 2 matchs. Hein. Quelque part Raichi tu te dis que c'est l'aigri originel tout simplement. Et Bashira dit qu'Isagi choisira soit l'équipe de Rin, soit l'équipe de Nagi pour 2 raisons distinctes. Isagi confirme et se dit qu'il va falloir faire un choix. On est de retour avec le top 6. Nagi et Yukimura font connaissance. Shido il arrive, il veut parler avec Rin. Enfin je dis parler mais Rin lui met un vu tout simplement. Ce qui énerve Shido. Rin lui dit d'aller faire un brushing. Ce qui énerve encore plus Shido et il commence à attaquer Rin. Et il commence à se battre. Ce qui arrange en partie les autres vu que si les deux se blessent ils joueront moins bien. Shido précise qu'il fait la guerre à chaque match. Et Ego stoppe leur combat en leur disant d'arrêter de faire les cons. En leur disant que c'est la crème de la crème et qu'il faut pas qu'ils se fassent voler leur place. De retour chez les perdants qui se lavent avec les produits estampillés Blue Lock, Isagi réfléchit, il s'énerve, il parle avec Baro. Baro il est surpris qu'il soit pas dans le top 6. Il parle aussi avec Nico qui lui dit qu'il a changé sa vision du jeu grâce à lui. Et surtout on voit qu'il est un peu complexé par son front puisqu'il demande à Isagi de se barrer. Isagi va dans la grande salle de visionnage et Ryo est derrière lui. Et il parle de l'équipe qu'il voudrait intégrer. Ryo voudrait jouer avec Nagi. Et Isagi remercie Ryo car grâce à lui il a trouvé l'équipe avec laquelle il devait jouer. Et surtout il prend conscience du fait qu'il faut assumer ses choix. Le lendemain les 35 joueurs se retrouvent dans la salle commune afin de prendre connaissance de la constitution des équipes. On voit qu'Isagi il a choisi de jouer avec Rin, que Bashira aussi, que pour la B on a Baro, Shigiri et eux là. Et que Ryo il a choisi celle de Nagi, ce qui surprend absolument pas Isagi au vu des paroles d'Ego. Et surtout qu'Isagi comprend qu'il va devoir se sortir vite les doigts afin d'avoir une place de titulaire pour pouvoir affronter les U20.
La scène prend place dans le bureau de Burata, Pour le gros poids. qui parle à un certain Oishi, qui se trouve être l'entraîneur des U20. Burata, il a le seum contre le Blue Lock, il piétine carrément le livret confidentiel du projet associé. On n'a pas marre de grossir en psychiatrie parce qu'il est gros, ce fils de pute. Le Oishi le rassure en disant qu'ils vont gagner et tout ça, le Burata est heureux, et il dit tout de suite qu'il compte sur une certaine personne qu'on va vite voir, et qui est visiblement le capitaine de l'équipe des U20. L'homme en question dit qu'il fera face à l'équipe du Blue Lock, et surtout, on voit qu'il a deux yeux de couleurs différentes, donc ça veut dire deux choses, soit qu'il est badass, ou qu'il a une hétérochromie, mais on va plutôt dire qu'il est badass. Et enfin, on finit avec Isagi qui dit qu'il va gagner, et prouver qu'il est tout simplement le plus fort du Blue Lock. C'est ainsi que je termine le résumé de l'épisode 25 ou le premier épisode de la saison 2, ça dépend quelle est votre référence. On a attendu plus de 18 mois parce que je crois que le dernier c'était le 25 mars 2023. J'ai d'ailleurs fait un résumé de l'épisode 24. Donc dites-moi en commentaire si l'attente en valait le coup ou si vous êtes déçus. En tout cas ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. Si vous avez un avis à donner, l'espace commentaire il est là pour ça. Moi je vous dis bye et à plus pour une prochaine review sur Blue Lock. Allez salut et portez-vous bien.